Chaque année, des centaines d'entreprises québécoises cherchent une relève et trop souvent la transition échoue faute de planification. Et si le reprenariat était l'une des clés les plus puissantes pour assurer la continuité et la croissance de nos entreprises manufacturières? Dans cet épisode, on explore comment reprendre peut devenir une véritable stratégie de développement. Restez avec nous, on débute dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Le reprenariat n'est pas simplement une solution de remplacement lorsqu'un dirigeant quitte son entreprise. C'est un levier stratégique pour préserver des savoir-faire, maintenir des emplois, consolider des chaînes d'approvisionnement locales et créer de nouvelles phases de croissance. Dans un contexte où de nombreuses PME manufacturières approchent un moment charnière, la planification de la relève devient un enjeu économique majeur pour le Québec. Pour mieux comprendre les défis, les opportunités et les conditions de succès d'un reprenariat planifié, nous recevons M. Alexandre Live, PDG de Reprenariat Québec. Avec lui, nous verrons pourquoi reprendre une entreprise, c'est aussi entreprendre et comment structurer cette transition pour qu'elle devienne un véritable projet d'avenir. Bonjour Alexandre et bienvenue à Sortir du moule. Bonjour Simon. Alexandre, comment définiriez-vous le reprenariat et pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu économique majeur pour les prochaines années au Québec? Alors, excellente question. Le reprenariat désigne en fait le fait de devenir un entrepreneur en reprenant une entreprise existante. Alors, il y a plusieurs types de transferts que l'on pourrait discuter, mais essentiellement, il y a trois grands transferts. Il y a le transfert familial, le transfert externe et le transfert interne lorsqu'on transfère à des employés. Pourquoi c'est important? D'abord parce que depuis 2021, on transfère plus d'entreprises au Québec que l'on en crée. Alors ça a été un tournant majeur. Et deuxième élément, c'est parce qu'on est dans une vague sans précédent, une vague de transmission à nos portes. Pour la principale raison, c'est qu'on a un vieillissement de nos propriétaires dirigeants dans toutes les PME du Québec, dans tous les secteurs. Alors cette vague de départ à la retraite crée vraiment une vague et une pression importante pour transmettre toutes ces belles PME. Autre élément aussi que je souhaiterais préciser, c'est que le reprenariat, à la différence de la création d'entreprises ex nihilo ou from scratch, c'est qu'on a un taux de survie qui est relativement important. On parle de plus de 80% des entreprises qui ont transféré au Québec qui sont encore debout 5 ans plus tard. Alors on sait que le reprenariat est un processus qui peut paraître ou qui demande un accompagnement spécifique et on va pouvoir s'en parler, mais on sait également que les chiffres démontrent que le taux de survie est relativement important. Je finirai sur un dernier point qui illustre l'importance économique, c'est qu'on parle juste pour 2022, on parle de 9365 entreprises qui ont transféré et ça représente à peu près 144 000 emplois qui ont été maintenus pour l'économie du Québec juste pour l'année 2022. À 80% de taux de réussite, c'est quand même très bon. Là, c'est excellent là, de survie d'entreprise. Puis moi, étant un entrepreneur dans une vie précédente où j'ai trouvé ça difficile de démarrer une entreprise puis de la faire croître ou de réussir à la garder en survie, je me serais attendu peut-être à 100% de taux de survie parce qu'on se dit, l'entreprise est déjà, surtout quand on l'achète, on fait notre due diligence, elle est fiable, elle est viable, elle rapporte. Mais il y a quand même un 20% qui ne survit pas. Est-ce qu'il y a des défis particuliers qu'on doit considérer lorsqu'on acquiert une entreprise en reprenariat? Surtout si on regarde le secteur manufacturier en plasturgie, est-ce qu'il y a des particularités, des défis? Comment on doit aborder ça pour s'assurer qu'on n'est pas dans le 20%, là, qu'on reste dans le 80% de succès? Oui, effectivement. Puis ce taux-là, quand même, la première chose, c'est qu'il augmente considérablement. On parle de 87 à 88% de taux de survie quand on est accompagné. Alors, un des éléments clés pour réussir un transfert, c'est dans la préparation et aussi dans l'accompagnement post-transfert. Donc, une fois qu'on a acquis l'entreprise, il y a de nombreux défis. D'abord, savoir intégrer l'entreprise de la bonne façon, savoir intégrer une entreprise existante avec une culture, avec des employés en place qui peuvent avoir une certaine crainte aussi, parce qu'on a un ou des nouveaux propriétaires dirigeants. Vous pourriez vous trouver dans une résistance au changement. Il y a des défis aussi, peu importe, même si la revue diligente peut être aussi performante, on découvre toujours des choses qui n'étaient pas connues. Alors, c'est ce qu'on appelle, oui, le transfert, c'est le transfert du savoir, c'est le transfert du pouvoir et c'est le transfert des avoirs.
Alors, quand on fait ces 3 types d'éléments dans le transfert, on découvre toujours des nouvelles choses. Alors, oui, c'est un grand défi quand on parle de la première journée, mais quand on est accompagné, quand on s'est fait un plan de match, quand on a un plan de transfert, quand on a répondu aux questions, je vous dirais que le risque est minimisé grandement. Quand on parle d'accompagnement, est-ce qu'on parle d'un accompagnement par un comptable, par le chef d'entreprise qui a vendu pour que la transition se fasse, par un consultant en entrepreneuriat? C'est quoi l'accompagnement que ça prend? Ben, vous avez plusieurs portes d'entrée. Moi, je pense que d'abord, nous, ça fait 10 ans maintenant qu'on fait du transfert d'entreprise. On a accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs. La première chose que l'on dit, c'est que quand on ne sait pas par où commencer, il est bien mieux de commencer par des structures plus généralistes ou qui connaissent un peu l'ensemble, d'avoir une espèce de chef d'orchestre ou un coordonnateur de projet. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec Reprenariat Québec. On travaille d'ailleurs avec plus de 200 spécialistes, 200 experts autour de nous. Mais ces experts-là ne doivent, à mon avis, pas être consultés n'importe quand et à n'importe quel moment. Je pense que d'abord, avant d'aller voir son comptable, avant d'aller voir un fiscaliste, avant d'aller voir un avocat, avant d'aller voir un notaire, etc., il y a des questions préalables, il y a des devoirs qui peuvent être faits en amont et qui viennent grandement faciliter l'approche auprès de tous ces spécialistes-là. Donc, autrement dit, il faut se faire un plan de match. Il faut définir la route, savoir à quel moment il est bon de consulter tel ou tel spécialiste. Et quand on n'a pas l'expérience ou quand on ne sait pas par où commencer, souvent les erreurs arrivent sur du fait, c'est qu'on va consulter ces spécialistes-là, mais pas forcément au bon moment, ce qui peut créer des espèces de mécanismes d'aller-retour, des informations qui sont non complètes, un essoufflement du propriétaire dirigeant, puis surtout des coûts qui peuvent être grandement augmentés. Alors, la solution, allez voir des gens qui peuvent vous faire un bon plan de match, un plan de transfert et vous aiguiller à travers ce long processus. Dites-moi justement, au travers de tous ces processus-là, il doit y avoir probablement un enjeu ou un défi qu'on vous rencontrez le plus souvent, ou que les propriétaires rencontrent le plus souvent. Ça serait quoi le défi le plus courant qu'une entreprise manufacturière va rencontrer quand elle reprend une entreprise, quand un entrepreneur reprend une entreprise? Ben, le premier défi, c'est vraiment d'abord un défi humain. Tous ceux qui vous reprennent une entreprise vont à 99% vous répondre la même réponse que moi, c'est qu'on est dans la gestion humaine. Dans un premier temps, il faut comprendre l'équipe. Il faut arriver avec une compréhension de ce qu'était l'entreprise, son historique, sa culture, repérer les forces vives, repérer les talents. Et peu importe si c'est un défi technique, ça peut être un défi de productivité, un défi de machinerie, un défi de marché. La première phase est de bien comprendre l'équipe en place. Donc ça, c'est le premier défi. Je vous dirais qu'il est peut-être le plus important. Puis après ça, ben, vous avez les défis de mettre en place le plan de match que vous aviez en tête. C'est qu'à partir du moment où vous avez acheté une entreprise, vous êtes fait un plan de match, vous avez une idée du marché, vous avez une idée des investissements requis. Et quand on est sur le plancher des vaches, c'est là qu'on peut découvrir certaines différences. Donc, après ça, il y a l'adaptation au plan de match. Est-ce que le plan que je me suis fait est un plan qui va fonctionner? Est-ce que j'ai des rectifications à faire? Donc, je vous dirais que les deux défis, c'est de réussir à coller la vision puis le plan de match que l'on avait versus la réalité quand on arrive dans les premières journées et qu'on peut découvrir des choses que l'on n'avait pas vues. Donc, il y a une forte adaptation, une forte flexibilité à avoir quand on acquiert une nouvelle entreprise. Dites-moi, il y a plusieurs dirigeants qui hésitent à préparer leur relève, surtout quand c'est une relève qui serait à l'interne. Puis le prétexte le plus courant, c'est ils n'ont pas le temps ou ils ne savent pas par où commencer. Quelle serait la démarche ou le processus à considérer pour mettre de côté ces espèces de fausses croyances qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne sait pas par où commencer? Ben, vous avez tout à fait raison. On le dit, puis on ne cessera de le dire qu'un transfert bâclé, ça peut être néfaste pour une entreprise, mais ça peut être aussi dramatique. C'est-à-dire, on sait qu'une entreprise, pour être bien vendue, demande un certain nombre d'années, voire de plusieurs années avant d'optimiser vraiment une entreprise à son plein potentiel de vente. Alors, c'est important de s'y prendre longtemps à l'avance et les démarches doivent être accompagnées. Vous avez tout à fait raison, des fois on ne sait pas par où commencer, mais il y a aussi une autre peur. Il y a la peur aussi d'effrayer les employés, la peur de donner des informations contradictoires sur le marché. On a peur que l'entreprise se dévalorise. Donc toutes ces informations-là qui sont, à mon avis,
informations ou des perceptions qui sont négatives sont des freins pour ces entrepreneurs-là qui pourraient se préparer plusieurs années à l'avance. C'est sûr que le contre-argument, c'est plus on est préparé à l'avance, plus on a de meilleures chances de pouvoir et de meilleures opportunités de croissance pour trouver la bonne relève, qui peut être une relève interne, soit dit en passant. Donc, si on n'en parle pas, c'est évident qu'on peut avoir des talents à l'interne qui ne se manifesteront pas. Et donc, évidemment, rapidité et vente d'entreprise, c'est à peu près les choses les plus incompatibles que l'on voit en ce moment sur le marché. Est-ce que vous avez mentionné justement là, de commencer à en parler à l'avance. Dans beaucoup de cas, les entrepreneurs hésitent à le dire qu'ils veulent vendre ou qu'ils veulent passer au suivant. Ils ont peur que les employés s'en aillent parce qu'ils croient perdre leur emploi. Ils ont peur que les clients décident de les faire ailleurs en pensant qu'ils ne seraient pas capables de livrer. Est-ce que c'est une fausse perception aussi ou si c'est des fois il y a une stratégie quand même de confidentialité puis de se préparer d'avance mais sans le dire? La confidentialité, c'est l'élément clé. Je vous dirais qu'à partir du moment où vous voulez vendre votre entreprise, à partir du moment où vous léguez quelque chose que vous avez bâti pendant 30 ou 40 ans, à partir du moment où vous êtes là, il y a cette espèce d'obscurité ou de dire, comment je vais faire? Comment je vais réussir à transférer? Puis quand on se heurte à ces questions-là, le premier réflexe des gestionnaires, souvent, c'est « je ne sais pas par où commencer, donc je vais attendre ». Alors, on sait que, encore une fois, c'est des perceptions, c'est très difficile, mais il ne faut pas oublier aussi que quand vous vous mettez dans la tête de nos entrepreneurs, ils ont appris à faire grandir leur entreprise, ils ont appris à investir, ils ont appris à gérer de la croissance, ils ont appris à gérer des équipes. Est-ce qu'on leur a appris à vendre leur propre entreprise? La réponse est 99% non, parce qu'ils vont faire ça qu'une fois dans leur vie. Alors, tout est nouveau. Tout est nouveau. Alors, c'est et en plus, rajouter à ça, quand même un parcours fortement émotif, là. Parce que vous arrivez avec 30 ans de vie, 35 ans, 40 ans, il y a toute une histoire qui est reliée à ça. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des enjeux fiscaux. Alors, quand vous vendez le fruit d'une vie de travail, ça doit aussi être relié à des intérêts privés, à des intérêts personnels. Et des fois, le fait de transférer une entreprise, il y a des enjeux fiscaux qui sont pas toujours compatibles. Donc, c'est pour ça que pour ça qu'on encourage fortement de prendre son temps, de prendre longtemps à l'avance, parce que lorsque vous allez vendre, il y a tellement de scénarios possibles que vous pouvez faire un mauvais choix ou prendre une mauvaise décision parce que vous l'avez fait trop rapidement. Alors, mais je pense que plus on est accompagné, plus on en parle, plus on se dote d'outils, de plans de match, plus on a des spécialistes autour de nous qui nous aident à choisir le bon scénario de transfert, plus les chances de succès sont élevées et plus on diminue le risque de frustration aussi. Parce que vous pouvez avoir une entreprise qui va dire « mon entreprise vaut 4 millions » et elle se retrouve sur le marché avec une valorisation de moitié moins, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Donc, le fait qu'elle soit accompagnée en disant « ton entreprise vaut tant, voici pour telle raison. Si tu veux qu'elle vaut plus, voici le chemin que tu devrais prendre, mais ça va prendre 1 an ou 2 de plus. » Donc, il y a beaucoup d'informations croisées, beaucoup de perceptions. Et quand on travaille vraiment sur le plan de match, quand on travaille en amont, c'est évidemment beaucoup mieux. Voilà. Donc, de planifier et de voir venir. Effectivement. On entend souvent dire que de transférer une entreprise à l'interne aux employés, à des actionnaires ou à des partenaires, même des membres de la famille, ça peut être une stratégie gagnante. Est-ce que c'est vraiment un avantage ou il y a plus de désavantages que d'avantages? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans un cas comme ça? En fait, la première chose, c'est que le transfert interne dont vous parlez est en forte croissance au Québec depuis quelques années. C'est sûr qu'il y a des avantages considérables. La première, c'est qu'il y a une continuité naturelle. Quand on transfère, on connaît l'entreprise, on connaît bien la culture, on connaît bien les gens en place, on connaît ses angles morts, on connaît les détails. Donc, c'est sûr que ça rassure aussi les partenaires financiers, ça rassure les partenaires, ça rassure tout le monde. C'est beaucoup plus facile, je dirais, et naturel de faire ce qu'on appelle un management buyout. Avec un accompagnement qui peut être progressif, on peut libérer aussi plusieurs actions et de transfert de propriété qui peut se faire sur plusieurs années. Donc, on est vraiment dans une gestion du risque et dans une continuité.
Les pièges, c'est que, évidemment, c'est un employé qui va devenir propriétaire dirigeant au fur et à mesure. Et souvent, il y a, je dirais, une continuité à avoir avec le propriétaire dirigeant. Donc, il y a, je dirais, une passation de pouvoir qui se fait dans du plus long terme. Il faut que les attentes soient vraiment claires. Donc, vous pouvez vous retrouver dans ce qu'on appelle du double leadership entre l'ancien propriétaire et le ou les nouveaux, parce que des fois, on peut transférer à plusieurs employés. Et après ça, vous avez toute la gestion du changement quand vous passez d'un poste d'employé à un poste de gestionnaire, la gestion de la résistance, la méfiance de certains employés, certaines rumeurs, une charge émotionnelle importante. Donc, tous ces éléments-là font que dans un transfert interne, oui, c'est rassurant, oui, c'est efficace, oui, ça fonctionne quand même très bien, mais les angles morts sont souvent des angles reliés à la préparation et à la communication et surtout au lien avec les anciens collègues. On a parlé souvent de Repreneuriat Québec, que vous êtes là pour accompagner, aider, mais on n'a pas encore parlé justement de qu'est-ce que Repreneuriat Québec, puis comment concrètement vous pouvez accompagner les entrepreneurs ou les repreneurs potentiels, puis quelles sont les ressources et outils les plus souvent utilisés par les entreprises ou pour les entreprises là, par les différentes organisations qui sont là pour faire ce genre d'accompagnement-là? Repreneuriat Québec a 10 ans. On est né en 2015. On s'appelait anciennement le CETEC. On a fait un changement complet depuis l'été 2025. Alors, essentiellement, on a une équipe vraiment dédiée au transfert, donc que ce soit pour des cédants ou des repreneurs, des spécialistes très multidisciplinaires dans toutes les régions du Québec, qui accompagnons vraiment l'entrepreneur du début du diagnostic vraiment ou à la planification du transfert d'une façon extrêmement confidentielle. Donc, dès la première question, par quoi je dois commencer, Repreneuriat Québec est là pour prendre par la main ces entreprises et les accompagner vers les meilleurs scénarios de transfert. Ensuite, ce qu'on fait, une fois que les scénarios, on a tout un réseau de repreneurs qui sont disponibles. Alors, on en a dans toutes les régions du Québec. On a un outil, d'ailleurs, dédié pour ça, qui est le fameux Index, qui est la première plateforme d'achat et vente d'entreprises au Québec. Et là, on fait du maillage. On essaye de mixer ces fameux repreneurs qui veulent acheter à ces cédants. Et une fois que ça est fait, on les accompagne vers vraiment un réseau d'experts spécialisés dans la fiscalité, dans le financement, pour vraiment structurer cette démarche et réduire les risques. Alors, c'est un tout, c'est un vraiment clé en main. On travaille vraiment avec tout type d'entreprise et on a vraiment des services dédiés. On a des services autonomes de vente et d'achat d'entreprises jusqu'à l'accompagnement spécialisé. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les secteurs d'activité et pour toutes les régions du Québec. Voilà. En fait, c'est une grosse différence, une très bonne question. D'abord parce que quand vous faites appel à des courtiers ou des brokers, il y a une cote là. Donc ils vont prendre une cote, ils vont accompagner, puis ils ont leur place également. C'est très très important de mentionner que Repreneuriat Québec ne peut pas tout faire. On a besoin d'un réseau avec qui on travaille. D'ailleurs, on travaille encore avec plusieurs réseaux là de courtiers. La différence pour nous, c'est que notre index est un outil, mais qui n'enlève pas l'accompagnement. Il y a toujours des humains derrière. Puis nous, on a une bonne partie où on est financé par le gouvernement du Québec. Donc, on offre un service pratiquement gratuit. C'est le gouvernement qui vraiment aide les PME du Québec à se faire accompagner. Donc, je vous dirais que le gros avantage, c'est que quand on utilise une plateforme qui est intégrée à un service sur mesure par des experts en transfert comme chez nous, ça fait une grosse différence. Une plateforme toute seule, je pense que ça répond pas à tous les besoins. Il y a besoin d'avoir vraiment des contacts, un service clientèle parce que je vous le disais dès le début, on vend une entreprise, on vend le fruit d'une vie de travail d'un ou de plusieurs entrepreneurs. Alors, ça ne doit pas être pris à la légère.
évidemment. Et pour conclure, quel conseil donneriez-vous si on parle spécifiquement des manufacturiers du Québec et si c'est possible même de la plasturgie, les manufacturiers dans le secteur, qui voudraient sécuriser l'avenir de leur entreprise, maintenir les emplois et assurer le transfert réussi de leur entreprise? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil particulier? Écoutez, je vais être assez cohérent avec ce que j'ai dit dès le début. S'y prendre tôt, venir discuter avec l'équipe de Reprenariat Québec, qui sont toutes disponibles et ouverts à venir échanger, puis à indiquer au moins les premières démarches. Et ça, je pense que c'est important. Puis la deuxième chose, c'est que 61% de nos propriétaires dirigeants au Québec n'ont pas de plan de relève. Alors, ça veut dire que plus de 6 propriétaires sur 10 n'ont aucune idée à qui vendre ni comment vendre. Alors, la première étape, c'est de se dire si on est un propriétaire dirigeant aux alentours de 55 ans qui commence ou qui décide de dire « moi, je veux passer à autre chose », c'est qu'il est grand temps d'avoir ce type d'outils et de savoir un peu comment je vais léguer ce grand patrimoine économique. D'abord parce que c'est important pour l'économie du Québec. On veut que ces entreprises-là se maintiennent, on veut qu'elles grandissent, on veut que l'économie du Québec a grand besoin de bâtir sa force économique sur ses PME. Et je pense que, je le dis souvent d'ailleurs, tous ces entrepreneurs-là sont des courageux et courageuses. Alors, la moindre des choses, c'est d'essayer de leur faciliter la tâche lorsque vient le temps de vendre ou lorsque vient le temps de leur trouver une relève. Il y a des organisations comme les nôtres qui sont là pour ça et pour les prendre en main et les aider à faire que ce transfert-là se fasse bien dans un contexte, on l'a dit, dans un contexte où psychologiquement, ça peut être parfois un peu difficile pour eux. Voilà. Donc, de ne pas attendre d'être rendu à vendre, de s'y prendre, même si on est encore loin d'être rendu au moment où on voudra vendre, de quand même commencer à y penser. C'est pas parce qu'on y pense qu'on se fait un plan de relève ou autre que demain matin, on va vendre. Que ça va arriver demain matin? Ben non, parce qu'avant que la transaction ait lieu, il y a beaucoup de questions. D'abord, quelle sera, je veux pas revenir sur les détails, mais c'est sûr qu'il y a énormément de questions qui sont à préparer plusieurs années à l'avance. Donc, on est là pour ça, plutôt que tard. C'est vraiment la bonne réponse. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à notre balado. Puis, on invite les gens à contacter toute votre équipe chez Reprenariat Québec. Puis on espère qu'on va avoir des bonnes statistiques à présenter dans quelques années pour montrer que toutes les entreprises ont performé et ont trouvé preneur. Merci, Simon. C'était un vrai plaisir. C'était M. Alexandre Olive, PDG de Reprenariat Québec. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composés du Québec, visitez polymerquebec.com.